YouTube, c'est du gars, c'est Mr. P, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, big news dans le basketball French. Pour ceux qui n'auraient pas vu, pour ceux qui ne vivent pas sur la planète Terre, Kylian Hayes a signé pour 2 ans aux Kings, man. C'est une big news qui fait beaucoup parler. Ok, alors on n'a pas les termes du contrat, mais je pense que ça doit être un contrat non garanti. Ok, c'est un peu le même contrat que Moussa, je pense. Généralement, c'est les contrats qu'ils donnent quand quand t'es pas en position de force, on va dire, hein. Parce que clairement, il n'était pas en position de force. Et quand t'es pas en position de force, bah, tu prends tout ce qu'on te donne, en fait. Tu prends le minimum et tu prends les conditions qu'on te donne, en fait. Tu vois, c'est comme ça que ça marche l'NBA. C'est que quand t'es... Oh non, pourquoi ça a quitté OBS? Oh. Non, c'est bon, c'était juste un bug. Ok. Comme je disais, quand t'es pas en position de force, donc voilà, t'es en 10 days ou t'es en two-way contract, donc tu vas accepter toutes les conditions qu'on va te donner en fait. On va t'offrir un contrat, tu vas pas faire le mec, non, moi je veux 5 millions, je veux 10 millions, alors que c'est la seule équipe qui te veut, tu vois. Tu vas pas, tu vois, c'est comme ça, c'est comme dans tous les travails. Plus t'es courtisé, plus tu peux imposer tes conditions, moins t'es courtisé, moins tu peux. Euh, Moins tu peux poser de conditions et tu acceptes tout ce qu'on te donne. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est pareil pour le monde du travail. Quand tu n'as pas beaucoup de compétences, bah, tu acceptes ce qu'on te donne. Donc voilà pour Kylian. Donc je pense ouais, sincèrement que c'est un contrat minimum, mais c'est très bien pour lui. Vous savez, quand il avait fait le choix, encore une fois, de repartir pour de la G-League cet été, je m'en rappelle, mais reviens en France, reviens. euh, Pourquoi tu forces avec la G-League? Ça sert à rien, c'est pas du basket. Viens jouer en Euroleague, viens t'amuser, nanani, nanana. Et vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur ça et j'avais dit les gens peuvent pas comprendre ce que toi tu veux. Tu vois, chacun est libre de faire ses propres choix et il y en a qui préfèrent rester en G-League parce qu'ils préfèrent plus les States. Et moi, je l'avais dit, j'avais félicité cette résilience et ce courage parce que, voilà, malgré que tout le monde lui dit, et je pense que tout le monde doit cracher dans les oreilles, dire fais ci, fais ça. Tout le monde pense que savoir ce qui est mieux pour toi. Alors que le mec, s'il se sent mieux aux États-Unis, il se sent mieux aux États-Unis. Si le mec, il n'a pas envie d'aller jouer en Serbie, en Euroleague, il préfère jouer en G-League, pourquoi l'en empêcher? Et pourquoi lui imposer vos choix que vous auriez fait? Voilà. Il s'est épanoui en G-League, il a progressé, on va dire, en G-League. Après, c'est un sentiment partagé parce que, comme disait mon pote, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer hein, sur Insta, merci d'ailleurs à ceux qui m'envoient les liens de vidéos euh, et toutes les news, etc. Même si je réponds pas forcément parce que je suis pas le seul sur mon compte, on me transmet les informations. Mais bref, il y a un pote à moi qui m'a envoyé, c'est le fils à LeBron ou quoi? Et c'est vrai que ça peut être un peu surprenant quand tu vois les stats qu'il a fait cette saison hein, avec Sacramento. Tu te dis, mais pourquoi ils l'ont signé, tu vois? Tu te dis, mais pourquoi ils l'ont signé? Il tourne à 25% au tir, 20% à 3 points. Pourquoi les Sacramento Kings vont signer Kylian Hayes? C'est même pas logique. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher. Donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Tu vois, tu te dis ça. Mais quand tu prends le contexte et la situation, c'est un peu plus facile à comprendre en fait. Oui, Kylian Hayes, c'est un horrible shooter, ok. Oui, il manque de confiance en soi, ça on le sait. Mais il a aussi des bonnes qualités, comme être un bon défenseur, un bon passeur, euh, un bon playmaker, ça va. Donc il a ces qualités-là. C'est un bon gestionnaire. Après, en termes de confiance, en termes de tir, c'est horrible hein, parce qu'il a 30% au tir, 30% à 3 points. Et encore, il a augmenté parce que cette nuit, il a fait un gros match, 16 points, je crois, à 4 sur 5 à 3 points. Donc ça a fait que ça a augmenté ses stats. Voilà, ça fait 16 points, 5 rebonds, 8 assists, 4 3 points. Donc ça veut dire que ça a augmenté ses stats. Mais c'est catastrophique, ces stats. Voilà. Après, il a un bon ratio turnover-pass, assist, qui est très bien. 0,2 paires de balles pour 4 assists, hein, c'est très bien, hein.
Heu, voilà, c'est ce qui va faire sa force, je pense, pour rester en NBA. Après maintenant les Kings, ils le signent parce que les Kings, ils ont clairement personne, hein. Tu regardes l'effectif des Kings, ils sont obligés de starter, un meneur de 37 ans, Russell Westbrook. Voilà, même si on sait que c'est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, hein. Je dis pas qu'il ne mérite pas d'être starter, mais voilà, ils ont personne, ils ont pas de backup. C'est pour ça même qu'ils sont partis signer Killian Hayes. Donc voilà, les Kings, en fait, ils ont aucun avenir. Comme je dis, ils ont aucun avenir. Ils ont que des vieux, ils ont voilà, en fait, les Kings, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas s'ils sont dans une reconstruction ou s'ils sont dans un. En fait, ils ont un roster d'un entre guillemets, hein, pas sur le pas avec les joueurs qu'ils ont, mais ils ont un roster d'une équipe qui veut être contenders, qui veut viser entre guillemets, peut-être pas le titre, mais les playoffs, voilà. C'est-à-dire avec des Westbrook, des Rosanne, Zach Lavine, enfin des gars qui sont qui ont passé leur prime même, hein, qui sont dans la fin de trentaine, ok. Mais ils sont derniers de la NBA. Ils n'ont pas de jeunes espoirs. Ok, ils ont Keegan Murray. À part ça, ils ont personne. Donc ça veut dire que ils sont dans une situation compliquée. Ils ont Maxime Reynaud, c'est une très bonne draft, hein, parce que drafter Maxime Reynaud au second tour, qui est maintenant ton starter. Euh, mais à part ça, ils n'ont pas vraiment d'espoir. Donc faire des petits paris comme ça, ok, avec Kylian Hayes, ça ne te coûte rien et de toute façon, tu n'as rien à perdre, ok. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est sûrement un contrat non garanti. Et s'il ne performe pas ou s'ils ne veulent pas le garder à la fin de l'année, ils le coupent. Ok. Moussa, il a la même situation, hein, c'est un contrat non garanti. Après, bon, Moussa, c'est une situation différente. Il est starter, c'est fait combien, 65 matchs starter cette année, ou peut-être 50, la moitié, un peu plus de la moitié. Donc, c'est une situation différente, mais c'est pour vous dire que contractuellement, ils sont à peu près dans la même situation. Donc, ça veut dire que en fait, c'est un contrat que tu donnes, mais c'est très peu de risques. Tu vois, ça leur permet. En fait, là, il lui offre un contrat. Pourquoi il lui offre 2 ans et pas un an jusqu'à la fin de saison? C'est au cas où il taffe, s'il performe sur cette fin de saison, bah comme hier il a performé, hein, 16 points, 8 passes, et bah ça leur permet de garder un meneur et de l'avoir sous contrat l'année prochaine aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, admettons, il taffe et qu'il vaut plus que le minimum, bah, l'année prochaine, ils l'auront quand même au prix du minimum. C'est comme les Hornets, là. L'année prochaine, ils vont encore avoir Moussa pour un an au prix du minimum. À moins qu'il décide de couper son contrat cet été pour le renégocier. Parce qu'il faut savoir aussi que, je donne l'exemple de Moussa, parce que si les Hornets décident de garder Moussa jusqu'à l'année prochaine, avec son contrat non garanti, enfin son contrat au minimum, ils devront. Enfin, Moussa pourra partir libre à l'été prochain. Et ce qui peut être troublant un peu pour eux, parce qu'il sera éligible à signer une extension à partir de février. Mais le problème, c'est que bah, moi, si j'arrive en février, je suis au contrat minimum, bah, je vais dire bah non, je vais attendre jusqu'à cet été pour voir ce que les autres équipes m'offrent. Tu vois. Donc c'est possible que cet été, ils décident de le couper son contrat pour re-signer un meilleur contrat. C'est possible qu'ils le fassent cet été. Mais bon, on verra de toute façon la situation. Mais c'est pour dire que Kylian Hayes, au moins, les Kings, ça leur laisse aller une vingtaine de matchs alors qu'ils n'ont plus rien à jouer. Euh, pour voir ce que vaut Kylian et peut-être lui offrir un plus gros contrat cet été ou encore l'avoir encore pas cher l'année prochaine. Donc c'est très bien. L'opportunité pour Kylian, c'est une très bonne opportunité parce qu'il est au Kings, comme je vous l'ai dit, on va voir le roster, hein, mais regardez. Euh, T'as Malik Monk, voilà, qui a 28 ans, qui est dans son prime. Après, bah, t'as Kylian, du coup. Euh, voilà, après, t'as Zach Lavine, Precious Joshua, Kylian Murray, de Sabonis, de Rosanne. Voilà, Westbrook a 37 ans, DeAndre Hunter. Ah ouais, c'est vrai, ils ont pris Hunter, mais il est blessé. Dwayne Banks. Voilà, t'as pas de Badwin. Bon, lui, il joue pas. Ouais, voilà, t'as pas beaucoup de concurrence, quoi, en vrai. Tu vois, t'as pas énormément de concurrence. Donc, c'est très bien, hein. C'est très, très bien pour lui. Et voilà, je tiens, en tout cas, pas à le féliciter, parce que, voilà, je suis pas son père, hein, mais c'est un exemple de résilience et de détermination. Et même si, bon, voilà, on peut être mitigé, hein, sur le fait de comment ça se fait qu'il ait une opportunité NBA alors qu'il tourne à 4 points, à 30% au tir, à 30% à 30% à 3 points. Mais bon, les Kings, comme je vous l'ai dit, c'est une situation spéciale. Est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qui méritent plus d'opportunités? On ne sait pas ça. Oui, bah, enfin oui, je dirais oui. Il y a peut-être des joueurs qui méritent une opportunité. Par exemple, j'aurais bien aimé voir les Kings prendre Sylvain cet été, par exemple. Tu vois? Mais bon, de toute façon, c'est une chose qui est encore faisable, hein, je ne dis pas le contraire,
Mais bon, voilà, ça fait 21, je crois, ou 22 joueurs NBA maintenant, français en NBA. Donc c'est une très très bonne chose. Et on va suivre cette fin de saison de Kylian de très près, vu que le GOAT, le GOAT, Russell Westbrook, est toujours aux Kings et que c'est sûrement sa dernière année ou son avant-dernière année. Bon, il n'a pas encore annoncé sa retraite, mais voilà, je sens que la fin approche, hein. C'est pas parce qu'il perd, pas parce qu'il est pas bon, hein, parce qu'il a quand même. C'est quoi ses stats à Westbrook? Il est quand même à 15,4 points, 6,6 rebonds, enfin ouais, 6,6 passes et 5,5 rebonds. Donc il n'est pas sur la fin, hein, loin de là. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux partir sur une bonne note que voilà. Là, vous êtes dernier de la conférence et tout. Ah, ils sont gaze. À moins qu'il y ait un contender qui te veut. Sinon, vas-y. Ok. Je suis comme. Je vous fais cette vidéo à 8 heures. Ouais, même pas 8 heures. Sous nuit blanche, donc c'est pour ça, hein. Visage blanc, tout ça, pas peigné, rien. Pardonnez-moi, en tout cas. Rejoignez mon Patreon, lien en description. Ok, vous avez plein de contenu exclusif sur mon Patreon, réactions NBA, etc. D'ailleurs, je vais shooter 2-3 réactions NBA. Enfin, non, j'étais une, là. J'ai dit 2-3, j'ai été comment dire? Ambitieux. Ok? Likez, commentez, abonnez-vous. I'm out of here. Fa!